Bonjour, aujourd'hui dans le tuto cello, j'essaie de vous parler des nuances. Ces fameuses nuances que souvent nous avons du mal à faire. Donc déjà, on va essayer de comprendre comment, quels sont les paramètres pour les réussir, et ensuite, comment tout simplement les jouer au violoncelle. C'est parti. Réussir ces nuances, c'est déjà bien les lire et bien les imaginer dans sa tête. Donc déjà, comprendre qui a écrit la musique, à quelle époque, comment on peut les réaliser, si un forté va être plus expressif, un forté finalement ça peut être plein de douceur aussi, et le piano, lui aussi, peut être très expressif, ou très doux, ou des tas de variations, et c'est ça d'ailleurs qui fait l'intérêt de la musique. Ici, nous avons, pour le réussir au violoncelle, plusieurs paramètres. Je vais bien sûr parler de l'archet. Les paramètres à utiliser, souvent le premier que tout le monde dit en premier, c'est l'appui. Est-ce que j'appuie fort, je mets du poids, ou est-ce que j'appuie peu? Mais c'est bien loin d'être le seul paramètre. Le deuxième, c'est la vitesse que l'on met sur la corde. Ensuite, la hauteur que nous allons utiliser, plus ou moins près de la touche, plus ou moins près du chevalet. Et enfin, le dernier paramètre dont je vais vous parler, c'est comment l'organiser dans l'archet. Allez, je vous dis tout ça en commençant par le forté et ensuite par les pianos. Ici, pour en revenir aux paramètres du violoncelle, nous avons une corde qui est posée sur le chevalet. Autrement dit, la corde est très dure ici, beaucoup plus souple ici. Si je veux jouer fort sur mon violoncelle, je peux donc mettre plus d'appui près du chevalet. Et beaucoup moins sur la touche. Si je veux jouer fort, une autre possibilité, utiliser la vitesse de l'archet qui va faire tourner la corde beaucoup plus vite. Ici, j'aurai un fort en jouant lentement, ce qui peut donner des nuances très expressives, mais je peux aussi jouer fort en allant très vite, mais plus près de la touche, ce qui peut donner beaucoup plus d'énergie. Voilà pour le forté. Bien sûr, il y a des variantes infinies selon où on se met sur la corde. Maintenant, regardons une nuance plus douce. Ici, je peux faire des très très beaux pianos en allant très lentement sur la corde. Ici, par exemple, je peux mettre près du chevalet, mais aller très lentement. Ce qui peut donner des pianos très expressifs. Mais aussi, je peux trouver beaucoup de douceur simplement en remontant légèrement sur la corde et trouver ici un autre type d'expression. Ce qui est important de se dire, c'est que le piano aussi est une nuance qu'il faut investir, et donc je n'enlève pas du poids, mais j'essaie d'en mettre de manière différente. À l'intérieur de ces deux nuances extrêmes, les variations sont infinies. Bien sûr, elles vont aussi changer de couleur avec le vibrato, mais ici, je n'en parlerai pas. Le dernier paramètre que je n'ai pas abordé, c'est l'organisation de l'archet. Car pour réussir une nuance, encore faut-il être au bon endroit de l'archet. Par exemple, il est extrêmement difficile de jouer un piano près du talon. Pourquoi? Ici, le poids du bras me gêne. Il faut donc se décaler légèrement, soit vers le point d'équilibre, soit carrément vers la pointe. Et ici, cela veut dire qu'il faut carrément anticiper et travailler ces nuances pour pouvoir arriver tout le temps au bon endroit de l'archet et réussir ces nuances. Pour réussir ces nuances, donc, il faut les imaginer dans sa tête, ensuite les imaginer dans son archet et sur la corde. Bon travail et surtout bonne musique et à bientôt!